Ils ont fini de nous donner des sobriquets maintenant. Ils ont fini maintenant. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils sont allés maintenant sur nos personnes pour commencer à nous attaquer. Ils ont vu que ça n'a pas marché maintenant. Ils sont allés maintenant dans le domaine social. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire non que peut-être Béni ne travaille pas. Moi ne travaille pas. Diane ne travaille pas. Ismaël Aka ne travaille pas. Aston ne travaille pas. Écran ne travaille pas. Ils passent leur temps. Ils ont pris Dawala pour faire business. C'est ça qui les nourrit. Ils ont dit tout ça. Ça n'a pas marché. Nous, on les a toujours regardés. Maintenant, nous, on rentre maintenant dans la danse. C'est vous qui sautez derrière pour dire non. C'est vous qui nous attaquez. C'est vous qui nous faites ceci. Les frères, arrêtez ça. C'est vous qui avez commencé. Nous, quand nous, on commence pour nous, ça fait trop mal. C'est vous qui commencez à pleurer. Nous, on ne pleure pas. Il a dit à l'être humain au travers de ses prophètes qu'il est le vivant qui ne meurt jamais. Partant de ce postulat de base, enseigné par tout l'ensemble des prophètes, il n'appartiendra à aucun être humain, quelle que soit la philosophie qu'on pourra lui présenter, on pourra lui décrire, on pourra lui enjoliver, il doit toujours revenir avec la raison sur ce que Dieu a dit de lui-même au travers de ses prophètes, qui ne meurt jamais, qui ne sommeille jamais. Et Dieu, étant sage, n'a jamais utilisé des propos temporels pour que l'être humain puisse imaginer quelque chose. Dieu a utilisé des expressions indéfinies. Quand Dieu dit il ne meurt jamais, cela rentre dans la négation absolue. C'est-à-dire ça ne peut jamais arriver que Dieu meure. Quand Dieu dit il ne dort jamais, ça rentre dans le cadre de la négation absolue. C'est-à-dire ça ne peut jamais arriver que Dieu va dormir. Quand Dieu dit il ne se fatigue pas, frère, tableau là, il n'y a pas écriture dessus. S'il te plaît, il n'y a pas écriture dessus. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas chose, il n'y a pas dessiné l'homme dessus. S'il te plaît, il n'y a pas l'homme sur le tableau là. Allez-y bien vérifier vos sciences. Il n'y a pas l'homme dessus, il n'y a pas figure de l'homme dessus. Donc il ne faut pas fatiguer les gens ici ce soir là. Donc je reviens pour dire famille. Nous remercions Allah qui sans cesse dans sa grâce infinie nous a fait sortir des doctrines purement hérétiques, nous a fait sortir des doctrines de destruction de la capacité intellectuelle, réflexionnelle, raisonnante et raisonnable de l'homme. Nous remercions Allah de nous avoir fait sortir de cette doctrine. Parce que lorsque vous êtes dans certaines doctrines, elles vous emmènent à oublier votre raison raisonnante et à vous laisser conduire dans la bêtise. Ce soir, chers frères et sœurs, j'ai reçu la vidéo de ce monsieur, le fameux monsieur qui se prétend pasteur, parce que je vous l'ai dit dans une vidéo, pour moi, il ne peut plus être un pasteur et il ne sera jamais un pasteur. Parce qu'un pasteur qui prétend, lorsqu'on lui pose des questions relevant d'ordre religieux, qu'on pose une question, parce que le mariage d'abord n'a jamais été institué par l'homme. Le mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a dit à l'homme de se marier, donc le mariage fait partie des adorations de Dieu. Mais lorsqu'on interroge un guide religieux sur ses aspects religieux et qu'il est dans l'incapacité de vous faire sortir une preuve scripturaire décrivant ou bien présentant un fait sur Dieu et qui dit selon ma pensée,
il me semble que pour tous ceux qui sont doués d'une simple raison, ne doivent plus le considérer comme un guide. Donc moi, il en est ainsi pour ce dernier. Et je l'ai dit, on va d'abord prendre la vidéo et on va aller point par point, point par point. Donc comme j'ai dit, l'étape que chacun d'entre vous doit faire, c'est de partager, de monter à 1000K, de toujours liker, de mettre les cœurs, parce que tout cela fait l'ensemble de la récompense que nous gagnons lorsque nous suivons les lives des frères. Donc famille, on va aller pas à pas. Et on va écouter ensemble. Et chacun d'entre vous, on va aller pas à pas. Parce que c'est comme ça maintenant. Bon, je sais qu'il a un commentaire. Je sais qu'il a un commentaire. Ils sont en commentaire là-bas avec leurs élèves qui sont en train d'enregistrer. Donc, enregistrer, ça va vous faire du bien. Parce que tout à l'heure, ça va pleurer. On écoute ensemble, mes familles, point par point. Parce que vous attaquez à la foi chrétienne, depuis votre Dieu, votre religion a été comment suscitée pour s'attaquer au christianisme, pour s'attaquer à vous. C'est votre Dieu qui vous attaque. Donc les chrétiens ne font que riposter, se défendre. Parce que quand tu es trop attaqué, au final tu vas te défendre. Regardez aujourd'hui, ils vont ouvrir des panels. Allez-y voir tous les panels musulmans. Quelqu'un va dire le star. Mais quand ils vont se parler, c'est qui a écrit la Bible? C'est le nom de Jésus. Qui a inventé le nom de Jésus? Jésus n'est pas Dieu. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Les chrétiens sont des païens. Tous vos lives. À la limite, vous ne pouvez plus enseigner l'islam. Il n'y a plus l'islam. Vous n'enseignez plus l'islam. Vous êtes là sur les chrétiens. Maintenant, quand nous on riposte, là vous commencez à pleurer. Vous commencez à être haineux. Vous incitez les gens. Votre frère, lui, il est lucide. Il a analysé tout. Il sait que le problème vient de vous. Et la preuve, regardez le comportement que vous avez avec votre frère. Quand il vous dit la vérité. Et regardez jusqu'à aller jusqu'à chez Dieu. Quand il va compter la Ok, famille, je sais pas, vous dites que le son est mauvais. C'est comment? Le son est mauvais toujours? Je comprends pas. Je reprends. Parce que vous vous attaquez à la foi chrétienne, depuis votre Dieu, votre religion a été comment suscitée. C'est comment le son? Pour s'attaquer au christianisme, pour s'attaquer à vous. C'est votre Dieu qui vous attaque. Donc les chrétiens ne font que riposter, se défendre. Parce que quand tu es trop attaqué, au final tu vas te défendre. Regardez aujourd'hui, ils vont ouvrir des panels. On dit trop d'écho. Quelqu'un va dire le star. Mais quand ils vont se parler, c'est qui a écrit la Bible? C'est le nom de Jésus. Ok, je reprends calmement. Il faut que tout le monde écoute. On écoute doucement, doucement pour aller. Ok, on reprend. Parce que vous vous attaquez à la foi chrétienne, depuis votre Dieu, votre religion a été comment suscitée pour s'attaquer au christianisme, pour s'attaquer à vous. C'est votre Dieu qui vous attaque. Donc les chrétiens ne font que riposter, se défendre. Parce que quand tu es trop attaqué, au final tu vas te défendre. Regardez aujourd'hui, ils vont ouvrir des panels. Allez-y voir tous les panels musulmans. Quelqu'un va dire le star. Premier point, famille. On va d'abord sur le premier point. Ce monsieur prétend que les musulmans passent leur temps à les attaquer. Ce monsieur prétend que c'est parce que nous les attaquons que eux, ils ont décidé de se défendre. Vous voyez ce qu'il présente comme la première scène. Du fait qu'il y a un musulman en griffe
il y a un musulman en griffe qui est venu, on dit non, que non, on peut arrêter de parler de la foi des chrétiens et puis les chrétiens vont arrêter aussi de parler de notre foi. Ce pseudo-musulman. Et c'est ce qu'il a dit. Et le pasteur ou ce pseudo-pasteur est en train de pleurer sur son live. Actuellement, il est en train de pleurer sur son live. Pour dire, nous, on les attaque. Nous, on les fait ceci. Nous, on les fait cela. Il pleurait dans les bras de l'un de ses petits. Donc, la scène présente comme si les musulmans qui sont au-dessus de TikTok, ils ont un seul objectif d'attaquer. Et il allait même dire dans ses propos, on va aller pas à pas. Il faut que vous écoutiez pour qu'on avance, quoi. Ne même pas que on pense que je mente. On va prendre 1 minute d'abord. Que vous attaquez à la foi chrétienne, depuis votre Dieu, votre religion a été comment suscitée pour s'attaquer au christianisme, pour s'attaquer à nous. C'est votre Dieu qui nous attaque. Donc les chrétiens ne font que riposter, se défendre. Parce que quand tu es trop attaqué, au final tu vas te défendre. Regardez aujourd'hui, ils vont ouvrir des panels. Allez-y voir tous les panels musulmans. Quelqu'un va dire de ça. Mais quand ils vous sont parlés, c'est qui a écrit la Bible, le nom de Jésus, qui a inventé le nom de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Les chrétiens sont des païens. Tous vos lives, à la limite, vous ne pouvez plus enseigner l'islam. Il n'y a plus l'islam, vous n'enseignez plus l'islam. Vous êtes là sur les chrétiens. Maintenant, quand nous on riposte, maintenant vous commencez à pleurer, vous commencez à être haineux, vous insultez les gens. Votre frère, lui, il est lucide. Il a analysé tout. Il sait que... Donc les frères, ici, vous comprenez immédiatement qu'il est en train de présenter les musulmans comme des individus qui attaquent leur foi. Il est en train de pleurer actuellement, le monsieur. Il pleure comme ça. Il pleure que les musulmans attaquent trop. Donc eux, ils ont décidé de répliquer. Voici comment ils présentent la scène. Premièrement, je vais vous dire que c'est un mensonge. Je répète encore, c'est un mensonge. Et ça a été toujours comme ça, l'attitude et le comportement de mes parents. C'est-à-dire, se jouer les victimes et puis donner l'impression que c'est les gens qui sont responsables de ça. Nous, on ne pleure pas. Je dis et je répète, depuis plus de 10 ans, les gens de l'interreligieux, vous les avez déjà vus pleurer? Non, non, non. Ceux peut-être qui pleurent, ce sont les musulmans c'est-à-dire qui sont spécialistes dans zikr, qui sont spécialistes dans le fait de s'asseoir à la mosquée. C'est eux, quand ils viennent écouter ce que vous dites là, c'est eux, ça bouleverse. C'est eux, ça dérange. C'est eux que ça embrouille. De sorte que non, ils puissent aller pleurer quelque part. Sinon, nous là, on a trop le cardio. Et à tous les niveaux, on a le cardio. Que ce soit dans la vie sociale, on a le cardio. Que ce soit dans le culturel, dans le physique, tout ça, on a le cardio de ça. C'est toi qui n'as pas le cardio que tu pleures. Parce que, tu avais voulu commencer avec l'histoire des choses, les gens qui ne travaillent pas, tu as fait ça. Mais quand je suis rentré dans tes côtes là, tu as compris que non, où je m'en vais là, c'est pas bon. Ils donnent l'impression que c'est les musulmans qui les insultent. Ils donnent l'impression que c'est les musulmans. Les musulmans ne veulent plus faire débat, mais ils n'ont que pour but de eux les dénigrer. Les frères et sœurs, laissez-moi vous donner quelques détails. Avant que moi ne soit trop sur TikTok, et regardez, les gens peuvent se rappeler de ce dernier. Il y a un, vous le connaissez bien, on l'appelle Alexandre Salomon. Alexandre Salomon était quelqu'un qu'on débattait un peu souvent, que ce soit sur Facebook ou bien sur Facebook, le plus souvent sur Facebook. Qu'est-ce que lui, avec son groupe, il faisait maintenant? C'est-à-dire, au lieu maintenant d'aller au débat, les gens ne partaient plus au débat. Hein. Ils prenaient les erreurs qu'on faisait en français pour maintenant faire débat interreligieux.
Renseignez-vous sur ce monsieur-là qu'on appelait l'un des leurs qu'on appelle Alexandre Salomon. Il passe son temps à dire, bon, où on doit mettre E, tu n'as pas mis E, tu as mis Z. Où on doit mettre Z, tu n'as pas mis Z, tu as mis S. Et maintenant, il venait toujours en commentaire, puis il dit que vous êtes des vauriens en français, vous ne comprenez pas français. C'est les premiers, les chrétiens, nos parents, qui ont commencé à faire cela. Attaquer sur le fait que nous, on ne comprend pas français. Quand tu fais une erreur nette, ils enregistrent la vidéo, ils font propagande. Que tu comprends pas français. Vous avez fait ça. Est-ce que nous, on a parlé? Nous, on n'a pas parlé. On n'a pas pleuré. On s'est calmé, puis on vous regardait. Maintenant, quand vous avez vu que le fait de dire que nous, on ne comprend pas français, et puis prendre peut-être où on se trompe sur une phrase pour faire beaucoup de bruit là, vous avez commencé maintenant sur quoi? Sur maintenant nos personnes. C'est-à-dire, vous partez grouper nos photos, c'est maintenant, et ça clique, ils groupent nos photos, et puis ils écrivent en haut quoi? Les zoubalistes. Alors que même les plus grands mécréants qui ont existé n'ont jamais mis ce nom péjoratif là sur nous les musulmans. Ils n'ont jamais mis ce nom. Mais c'est vous qui avez commencé à nous donner des sobriquets. Mais vous n'avez pas vu. En ce moment, quand vous donnez les sobriquets là, vous n'êtes pas en train d'attaquer. Vous nous avez donné des sobriquets. Vous nous avez appelé les zoubalistes. Nous, on n'a rien dit. On vous a regardé. 3. Vous avez vu qu'afin de nous donner des sobriquets ne marchait plus. Vous avez procédé maintenant à prendre nos photos et puis regardez ceux qui avaient les bagues, les trucs comme ça. Et vous, de votre propre bouche, vous avez dit que quoi? Nous, les bagues que nous avons là, ce sont des bagues mystiques. Ça là, c'est quitté dans le cadre de l'interreligieux. C'est eux qui ont tout commencé, les frères. C'est eux qui ont tout commencé. Ils ont commencé, par nous dénigrer dans le fait que nous, on ne comprend pas français. Que nous, on ne comprend pas français. Nous, on ne comprend pas français. Quelqu'un écrit une phrase où on doit mettre le. Quand nous, on met là, on ne vaut rien. Ils ont fait tout ça, ça n'a pas marché. Ils se sont calmés. Ils sont allés maintenant sur à faire des choses. Nous donner des sobriquets. Ils ont fini de nous donner des sobriquets maintenant. Ils ont fini maintenant. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils sont allés maintenant sur nos personnes. Pour commencer à nous attaquer. Ils ont vu que ça n'a pas marché maintenant. Ils sont allés maintenant dans le domaine social. C'est-à-dire ils ont commencé à dire non que peut-être Béni ne travaille pas, Moaz ne travaille pas, Diane ne travaille pas, Ismaël Aka ne travaille pas, Aston ne travaille pas, Ekran ne travaille pas, ils passent leur temps, ils ont pris Dawala pour faire business, c'est ça qui les nourrit. Ils ont dit tout ça là. Ça n'a pas marché, nous on les a toujours regardés. Maintenant nous on rentre maintenant dans la danse. C'est vous qui sortez derrière pour dire non, c'est vous qui nous attaquez, c'est vous qui nous faites ceci, les frères, arrêtez ça. C'est vous qui avez commencé. Nous quand on commence pour nous, ça fait trop mal. C'est vous qui commencez à pleurer. Nous, on ne pleure pas. Nous, on est déjà formés. Tous les noms que vous allez nous donner là, on est formés pour ça, on est éduqués. Allez-y chercher d'autres encore. C'est vous qui pleurez, nous, on ne pleure pas. Maintenant, je vais aider le pasteur à comprendre quelque chose. Famille, vous allez voir quelque chose rapidement. Vous savez. Parce que il donne l'impression que les musulmans ont commencé à faire quoi? Attaquer les chrétiens. Regardez, je vais trouver ça rapidement. On va aller rapidement, les frères. Excusez, trouve ça rapidement. Vous allez voir moi, vous allez voir rapidement. Regardez d'abord. Regardez ici. Ici c'est les 100 dates de l'histoire de l'église. C'est-à-dire ici, dans ce document, vous avez les 100 dates de l'église. Où on vous résume, c'est-à-dire depuis ça a commencé, les différentes dates, les persécutions chrétiennes, comment ils ont fait les différents conciles, les conciles de Latran, les conciles d'Éphèse, les conciles de Tron, les conciles d'Éphèse, les conciles de Tron.
les conciles d'Éphèse, les conciles de Trente, les conciles d'Éphèse, les conciles de Trente. Suivez bien, c'est un chrétien, c'est un prêtre chrétien. Toujours, je vous disais dans mes vidéos ici, oh là là, on dit ça bug. Ça bug. Les familles, tapotez le live, mettez les cœurs, partagez la famille. On me dit ça bug. C'est bon pour moi. Suivez, allons-y, l'enseignement est là. Nous, on vient donner l'enseignement de base. Et après, on va jouer dans les côtes. C'est comme ça, nous, on est. Parce que le pasteur dit que c'est les musulmans qui ont commencé à les attaquer. Il faut que nous rétablissions cette vérité-là d'abord. C'est un mensonge sur les musulmans, ce que je vous dis. C'est un mensonge. Les musulmans n'ont jamais commencé à attaquer les chrétiens. Jamais de la vie. C'est les chrétiens qui ont commencé. Et ils ont commencé au travers de ceux qui étaient les maîtres absolus de la foi chrétienne. C'est-à-dire les prêtres et l'église catholique à sa tête. Regardez. Première traduction du Coran en 1143. Pierre, le vénérable abbé de Cluny, écoutez bien, abbé de Cluny, de 1122 à 1156, est le premier à imaginer combattre. Famille, regardez bien ce que ça te lit là. Est le premier à imaginer combattre les musulmans, non par les armes, mais sur le terrain intellectuel. Maintenant, tu es un menteur, va étudier. On sait que toi là, tu as besoin de rôles sur TikTok pour manger. Mais arrête de mentir. Et ce qui me fait mal, c'est quelqu'un quand il s'assoit, il aime parler dans le vide. Il aime parler les fantasmes qui sortent de sa tête. C'est le comportement de ce monsieur. Il ne parle jamais les preuves. Mais nous, on vient d'abord rétablir la vérité pour que les musulmans se sentent aujourd'hui très fiers de contre-attaquer les bêtises qu'ils font aujourd'hui. Les premiers à vouloir attaquer les choses, c'est vous, ce n'est pas les musulmans. On y va. Première traduction du Coran en latin. Pierre, le vénérable abbé de Cluny, de 1122 à 1156, est le premier à imaginer combattre les musulmans, non par les armes, mais sur le terrain intellectuel. La traduction du Coran fait partie de sa collection Toledanum, une collection de traductions de textes islamiques en latin, réalisée par une commission composée de 5 traducteurs. Elle fut réunie par Pierre le Vénérable et comprenait 4 autres livres. Écoutez bien. Regardez bien cette partie en bas ici. À cette date, le dialogue reste impossible entre la chrétienté et l'islam. Les conditions de possibilité de l'échange ne sont pas réunies. Écoutez bien cette partie. Les conditions de possibilité de l'échange ne sont pas réunies. Les traductions, en d'autres termes, les traductions du Coran, les traductions sont de mauvaise qualité, fautives. Les gloses qui les accompagnent sont rédigées dans un esprit de dénigrement. Les frères, c'est écrit quoi ici? Dans un esprit de quoi? Je reprends encore. À cette date, le dialogue reste impossible entre la chrétienté et l'islam. Les conditions de possibilité de l'échange ne sont pas réunies. Les traductions sont mauvaises. En d'autres termes, les traductions du Coran et les différents trucs, les chrétiens étaient les premiers à chercher à traduire nos textes dans les différentes langues latines à l'époque. Parce que l'Empire romain, avec ses textes en latin, en grec et autres, ils ont cherché à traduire d'abord nos textes. Mais quand ils ont traduit, regardez ce qu'ils ont fait derrière. À cette époque, le dialogue reste impossible entre la chrétienté et l'islam. Les conditions de possibilité de l'échange ne sont pas réunies. Les traductions sont de mauvaise qualité et fautives. Les gloses qui les accompagnent sont rédigées dans un esprit de dénigrement. Écoutez bien,
C'est dans un esprit de dénigrement qu'ils ont traduit l'étude du Coran. Mais voici aujourd'hui, un vieux s'assoit sur TikTok parce qu'il a besoin qu'on lui remplisse son bocal de fleurs. Il raconte les fantasmes qui sortent de son esprit. Non, c'est les musulmans qui ont commencé à nous attaquer et puis nous on contre-attaque. Vaurien là, va étudier. Va étudier ceux qui ont commencé. Je commence à boire ça. On y va. De dénigrement. Les interprétations des textes établies à partir de traductions fausses. Regardez. Traduit, on dit à partir de traductions fausses, sont remplies de contresens et de mépris. La tentative de dialogue tourne à l'échec. Donc, ils ont pris nos textes, ils ont pris le Coran. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand vous voyez, on fait les débats, vous voyez des traductions du Coran, vous ne savez même pas, c'est-à-dire, vous voyez des traductions du Coran, vous ne savez même pas, ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas, mais attends, ce mot-là, pourquoi c'est traduit comme ça? Parce que quoi? À l'époque, dès que l'islam a commencé à émerger, les chrétiens ont commencé les traductions du Coran pour essayer de tordre le sens. Mais aujourd'hui, voici un vaurien qui s'assoit sur TikTok dans le but de dénigrer. Je vais relire encore parce que c'est le livre, vous voyez ça, les 100 dates de l'église. C'est les 100 dates de l'église. Nous, on étudie. Actuellement, nous, on étudie. Nous, on ne vient pas s'asseoir et puis on commence à parler comme des choses. On a des baffes qu'ils ont déposées dans un carrefour pour dire aux gens, venez monter pour aller pour aller en voyage. Non, non, non. Nous, quand nous on parle, là, on donne des informations, on donne des preuves. C'est pour cela que quand je vois certains musulmans vauriens hypocrites qui se lèvent pour venir dire non, laissez les livres des chrétiens, concentrez-vous sur pour vous. Ce n'est que des délinquants musulmans qui peuvent faire ça. Sinon, un musulman qui a étudié là, il sait que ceux qui ont commencé à attaquer sa foi, à le dénigrer de A à Z, il sait que c'est les non-musulmans. Et ils ont commencé par la traduction de nos textes. En déformant nos textes. En déformant, c'est pour ça que vous allez prendre certains tafsirs, vous ne savez même pas ces tafsirs-là viennent d'où. Vous prenez des traductions, vous ne savez même pas ça vient d'où. Les mots qu'on doit mettre, on change le sens des mots. Et quand tu lis, tu as l'impression que ça condamne les musulmans. Mais ces vauriens des musulmans, ces vauriens et hypocrites des musulmans qui n'ont pas étudié là, s'asseyent dans leur coin, ils viennent maintenant, ils veulent renverser ça. Ces sorciers musulmans veulent renverser l'affaire là-dessus pour dire non que c'est parce que nous, les gens de l'interreligieux, on a commencé à attaquer les foi qui nous attaquent. Et accompagné de ce vaurien de soi-disant pasteur là qui se lève, qui s'assoit sur TikTok. Non, les musulmans, ils ont commencé à nous attaquer et ils font ceci. Va étudier, monsieur. Va étudier. Va étudier. Tu n'étudies pas. C'est pour cela que tu peux t'asseoir sur TikTok pour raconter des bêtises comme ça. Des bêtises à la con. Là. Tu peux t'asseoir sur TikTok pour raconter. On relit encore le texte et puis on va aller à autre chose maintenant encore. Pierre, le vénérable abbé de Cluny, de 1122 à 1106, est le premier à imaginer. Écoutez bien, on dit qu'il est le premier à imaginer combattre les musulmans. Maintenant, vaurien là, faut venir prendre ça. Tu vas aller faire des recherches sur ce monsieur là. Va faire des recherches sur le monsieur là, tu vas comprendre. Pierre, un vénérable abbé de Cluny, est le premier à imaginer combattre les musulmans non par les armes, mais sur le terrain intellectuel. La traduction du Coran fait partie de la collection Toledanum. Ils ont traduit d'abord nos textes. Et ouais, maintenant, vous voyez ce qu'on dit. Quand ils ont traduit, quand les chrétiens, les prêtres et autres ont commencé à traduire nos textes, à cette date, le dialogue reste impossible entre le chrétien et l'islam. Pourquoi? Les conditions de possibilité d'échange ne sont pas réunies. Les traductions sont de mauvaise qualité et fautives.
Les gloses qui les accompagnent sont rédigées dans un esprit de dénigrement. Les interprétations des textes établis à partir de traductions fausses sont remplies de contresens et de mépris. Vous voyez ce que vous avez fait. Mais comme toi, tu n'étudies pas, tu t'en prends les paroles en l'air pour venir parler. C'est pour ça que tu peux te permettre de dire que les musulmans nous attaquent. Ok, on va aller maintenant. On va aller maintenant pas à pas. On va ici rapidement. En parcourant l'histoire des concepts que les Européens, durant des siècles, se sont fait du prophète de l'islam, Mohammed, ce fut toute la stupéfaction de leur ignorance crasse, de leur bienveillance, de leurs préjugés invétérés et de leur parti pris de tout leur adverse. Cela s'applique non seulement à l'ensemble du peuple, ignare et naïf. C'est-à-dire, ils avaient trouvé des peuples ignares et naïfs. C'est pour ça qu'ils ont raconté des bêtises sur l'islam. Mais également aux plus grands savants, philosophes, théologiens, penseurs, historiens, même aux siècles qui ont vu l'essor de la pensée européenne. Au 8e siècle, ils ont commencé leur dénigrement. Écoutez bien, au 8e siècle, ils ont commencé leur dénigrement. Au 15e siècle, aucun de ces penseurs n'a eu la curiosité d'avoir une juste et objective connaissance de l'islam, de son fondateur. Ni Albert le Grand, Thomas d'Aquin, renseignez-vous sur Thomas d'Aquin, Bonaventure ou Roger Bacon au 8e siècle, ni Francis Bacon, Descartes, Pascal ou Malebranche au 16e siècle n'ont jamais fait un effort pour comprendre l'islam malgré les faits qu'ils connaissaient plus tôt. Lui là, renseignez-vous sur lui là. À ce sujet, Renan écrit. Renan, étudiez-le. Lui, c'est quelqu'un qui a fait l'histoire. Il a écrit, on dit quoi? Il a écrit la vie de Jésus. Les œuvres de Renan. Histoire, il a écrit chose, étude de l'histoire religieuse. Il a écrit ça. Regardez ce qu'ils ont fait. Ce serait une curieuse histoire à écrire que celle des idées que les nations chrétiennes. Écoutez bien, les frères, regardez bien. Ce serait une curieuse histoire à écrire que celle des idées que les nations chrétiennes se sont fait de Mahomet. Bon, voici le nom qu'ils ont donné. Je prends ce nom-là pour aller. Les nations chrétiennes se sont fait de Mahomet depuis les récits du faux Turpin. C'est-à-dire, ils ont écrit des livres. Ils ont écrit des livres sur le prophète d'abord pour commencer les dénigrements. Des dénigrements n'en point fini. C'est tellement long. Ici, il y a dans ce livre-là. Dans ce livre-là, ils ont recensé. Vous voyez, si vous remarquez, ils ont mis un. Ils ont mis un ici. Dans ce livre, ils ont recensé tous ceux qui ont commencé à dénigrer l'islam. À travers ce même chose. Il commence son étude par mentionner ce que rapporte l'historien byzantin Théophane dans sa chronographia. Il raconte que la mort de Mohammed, écoutez bien, la mort de Mohammed est due à 10 juifs qui, après avoir reçu en lui le Messie, se sont retournés contre lui quand il vit qu'il mangeait de la viande de chameau, chose interdite dans le judaïsme. Pourtant, il restait auprès de lui. Vous voyez ça? Les différents auteurs, ils sont beaucoup. Voici un encore. Je vous donne son nom encore ici. Vous prenez l'abbé Guy de Nogent ou bien de Nogent. L'abbé, les prêtres, c'est eux qui ont commencé ça. Voici, ils ont donné un nom. Ils ont donné un nom au prophète. On l'appelait quoi? Regardez le nom qu'ils ont donné au prophète. Matomus. On l'appelait Matomus. C'est ainsi qu'ils écrivent le nom de Mohammed. Regardez, ils ont commencé tous ces dénigrements depuis. Regardez la date. Que ceux-là, ils étaient là. Et ils ont commencé ces dénigrements. Regardez, je viens encore. Il y a Jacques de Vitry. Il y a Martin Polanco. Il vient encore ici. Il y a Vincent de Beauvais. Et tous ces gens que je cite là sont des gens issus de familles chrétiennes. Regardez. Vincent de Beauvais, renseignez-vous sur lui. Vincent de Beauvais représente le sommet des auteurs chrétiens qui ne se puisaient pas à des sources arabes directes.
Tous ceux-là, ils sont là. Le premier semble-t-il à se servir des sources arabes directes. Vous voyez ça? Il y avait un encore, Guillaume de Tripoli. Guillaume de Tripoli, je tourne encore. Tout cela, ce sont les auteurs chrétiens. Les auteurs chrétiens qui ont fait, c'est-à-dire qui ont cherché à déconstruire le prophète Mohammed sallam. Regardez encore. Il y a Pierre Pascasio. On y va encore. Je donne encore qui encore. Il y a d'autres encore, ils sont où là même? Il y a encore, il y a Tamaso Tusco qui était dedans. Et tous ceux-là, ce sont des gens qui sont quoi? Qui étaient des chrétiens. Il y a tellement. Il y a Nicolas qui était dedans. Il y a qui d'autre encore? Il y a encore qui là même? Attends, il y a encore qui d'autre encore là même? Regarde. Ça y est, c'était qui d'autre encore? Ils sont tellement nombreux, ces auteurs chrétiens là. Il y a qui d'autre encore qu'on a ajouté dans le texte encore? Il y a qui d'autre encore? Ils sont où encore là même? Les voici encore. Le Pierre que j'avais lu son œuvre tout à l'heure là. Aussi, depuis Pierre le Vénérable, c'est-à-dire lui qui avait traduit le Coran là, et ces trucs là. Tout cela, ce sont des gens. Donc pour dire, la première étape a été réglée. Pour dire, allez-y dire à ce vaurien qui se joue les pasteurs là, d'aller étudier d'abord. Faut pas, il va penser que le Coran ou bien les musulmans, c'est eux qui ont commencé à attaquer. Et au même moment, allez-y dire à ces musulmans ignorants, il faut pas qu'ils pensent que les musulmans les ont attaqués. Jamais de la vie. C'est eux qui ont commencé. Maintenant, on va aller au deuxième point. Le deuxième point, il dit non que les musulmans font quoi? Les musulmans ont essayé de, soi-disant, tuer. En d'autres termes, les musulmans tuent les chrétiens. Les musulmans font ceci. Les musulmans ont fait cela. Ils racontent des histoires. Il fait croire que c'est nous les musulmans. On a commencé à on a commencé à faire du mal aux chrétiens. C'est tout sa vidéo, vous voyez, c'est basé sur quoi? Hein? On va lui donner encore une information. Ce vieux vaurien là, qui n'étudie pas là. Regarde. Persécution d'Est. Les premières mesures de répression contre les chrétiens apparaissent sous Néron en 64. L'épisode inclut le martyre de Pierre, de Paul. Les persécutions sont alors locales, sporadiques. L'opinion publique sur laquelle s'appuient les empereurs est hostile aux chrétiens. Sous la dynastie des Antonins, les chrétiens deviennent de manière toujours ponctuelle des victimes expiatoires. Dès ordonne-t-il une supplication générale. Tous les citoyens de l'Empire doivent offrir un acte religieux en l'honneur des dieux. Des certificats sont délivrés. Le but de la mesure fait abjurer les chrétiens qui refusent de se soumettre et de réintégrer l'église. En d'autres termes, écoutez bien, il y avait un groupe de chrétiens. Il y a un groupe de chrétiens, vous voyez souvent les protestants. Si c'était à l'époque où il y avait encore les empires romains, où c'était dirigé par l'église mère, depuis longtemps, les Ménats, les groupes de Ménats, il y a longtemps, ils avaient fini eux. Parce qu'il y avait l'église centrale qui était là, c'est-à-dire, il peut dire l'église orthodoxe. Ou quand tu t'en vas dire des choses contre eux, de toute façon, vous voyez aujourd'hui, ils attaquent l'église catholique, ils parlent de l'église catholique partout et puis on les laisse faire là. Si c'était à l'époque de ces empereurs, il y a longtemps, ils ont fini eux. Parce qu'à cette époque, ces empereurs étaient des chrétiens, mais eux, ils étaient dans l'orthodoxie chrétienne. C'est-à-dire quoi? L'église principale où tout est déjà défini, les normes sont définies. Donc ceux qui venaient faire des prêches parallèles à côté, du genre comme les Ménards, les choses, quoi, il y a longtemps, ils avaient les finis. On dit quoi? On dit quoi? Le but de la mesure, fait abjurer les chrétiens qui refusent de se soumettre et de réintégrer l'église. Ce corps étranger perçu comme subversif est rendu responsable de tous les maux. À chaque peste, à chaque invasion, une flambée, la persécution s'élève contre les chrétiens. En 257, Valérien, tout cela. Le but de l'édit de Dès visait plus à faire des païens qu'à faire des martyrs, régner
Abjuration et défection s'en suivent. D'où la question qui surgit pour l'Église après le retour du calme. Et toutes ces choses se sont passées entre les chrétiens. C'est-à-dire d'autres chrétiens qui finissaient avec eux. Donc, avec une persécution des chrétiens ou bien des choses, ce n'est pas les musulmans qui ont commencé ça. Ils ont commencé ce truc entre eux d'abord. Mais aujourd'hui, ils donnent l'impression que non, eux, depuis l'aube des temps, eux, ils n'ont rien fait. Eux, ils parlent, c'est les musulmans qui viennent les attaquer. Alors que chez eux-mêmes, cette persécution a commencé entre eux. Mais vous voyez ce vieux vaurien là, il vient ouvrir sa bouche, donnant l'impression que chez les musulmans, truc comme. Aïe, mon frère, c'est ça, d'autres chrétiens qui persécutaient d'autres chrétiens. Il y avait la chasse aux sorcières. Il y avait les inquisitions. Tout ça là, c'était des trucs qui ont été organisés par d'autres chrétiens, en d'autres termes les chrétiens catholiques. Pour que ceux qui sont les protestants que vous voyez qui font du bruit aujourd'hui là, qui allaient dire des bêtises là, ils allaient les allumer. Mais aujourd'hui, ce vieux vaurien là vient s'asseoir sur TikTok ici. Non, les musulmans, il est fort les créer pour nous attaquer. Toi, tu es sûr que nous on va s'élever pour s'attaquer contre toi, toi qui as donné, tu prétends que Dieu qui est venu sur terre, il a eu testicule. Nous, on va rester derrière toi. Toi, tu es bien. Hein? Nous, on a que nous, on va être là et puis on va s'attaquer à quelqu'un qui pense que Dieu a eu testicule. Toi, comme ça. Vous là, vous êtes sérieux. Famille, on l'écoute encore. Et puis, attends, je vais faire monter d'abord les gens sur le côté et puis on va écouter d'abord. On va écouter d'abord, famille. On écoute d'abord et puis après, on va faire monter les gens. Quelqu'un qui adore Dieu, qui a testicule, il va venir dire quelque chose. Nous, on est contre lui. Toi, tu es bien. Hein? On dit le son n'est pas bon, excusez. C'est quelqu'un qui a enregistré. C'est quelqu'un qui a enregistré pour m'envoyer. Donc, vous voyez là, allez dire quoi? Allez, ça va prendre une sourate du Coran, un verset du Coran pour justifier le couteau. Allez est en train de nous dire que c'est le Dieu qui est à la base du fait qu'ils s'attaquent à nous notre foi. Vous voyez? Donc vous voyez que le problème est très profond. Le problème c'est le Dieu même. C'est la religion. La religion a été suscitée contre nous. Quand je parle, vous avez vu, il allait prendre le Dieu, la parole de Dieu. Il va poser la question, frère. Ici, là, qui a dit ça en premier lieu? Donc c'est le Dieu qui est contre les chrétiens. C'est le Dieu qui passe son temps à attaquer les chrétiens. Mais vous voulez qu'on va laisser cette idole arabe de nous attaquer et puis on ne va pas se défendre? Cette idole arabe, nous on la cherche pour faire débat avec lui, votre Dieu là. Parce qu'il a trop menti. Vous voyez un vieux comme ça. Il dit que lui, il cherche Allah pour faire débat avec lui. Vous voyez des trucs bêtes comme ça. Vous voyez des gens comme ça. Maintenant, quand on va les insulter, ils vont trouver que nous, on est impoli ou bien nous, on est venu pour les insulter. Ils n'ont que lui, il cherche à faire débat avec Allah. Vous voyez les bêtises comme ça. Et c'est dans ça ils sont. Il dit que l'islam est dirigé contre les chrétiens. Non, 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 mon frère, je te dis, l'islam n'est jamais dirigé contre les chrétiens. Jamais de la vie. L'islam est simplement venu exposer les différentes faussetés qui sont là. C'est tout. Il ne faut pas confondre les choses. L'islam est venu exposer les différentes faussetés. On va donner le verset coranique pour que tu puisses comprendre. Parce que, on dirait toi là, ton cerveau bug. C'est pour ça que tu racontes des bêtises comme ça. Regardez. On va prendre ça rapidement, famille.
Oh là là, oh, les trucs sont bons, où ça même. Je prends d'abord Coran chapitre 5, après du verset. Excusez, rapidement, je vais. Ça a glissé l'image pour aller. C'est pas où là. Attends, excusez. Excusez, je vais voir ça rapidement. On dit quoi? Voyez comment lui, voyez ce que Mohammed est venu. Mohammed n'est pas venu contre les chrétiens. Hein. Oh, Jean du livre, Surat 5, le verset 19. Oh, Jean du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas qu'il ne nous est pas venu d'annoncer. Voilà que vous êtes venu, un annonciateur et un avertisseur. Donc le prophète Mohammed, il n'est pas venu contre les chrétiens. Il est venu simplement exposer les différentes faussetés qui étaient là. C'est pour cela, je vais aller rapidement, excusez, je vais trouver ça. Je vais trouver ça rapidement aussi pour qu'il puisse comprendre. Parce que le vieux pense que... je vois ça. Je vais trouver ça rapidement, excusez, je trouve ça rapidement. Les frères, le live, je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Hein. Je vois que je suis signalé. Hein. Le live, je ne sais pas, ça fonctionne toujours. Regarde. Surat 9. Excusez. On va vérifier quelque chose. Puis on va revenir sur quelque chose. Excusez, on va prendre les gens. Ne vous inquiétez pas, on va prendre les gens. On va d'abord régler des choses. Regardez, famille. Regardez ce que le Coran dit. Surat 9, le verset 97. Les Bédouins, sachant qu'on dit, selon eux, le Coran est venu pour les Arabes, c'est pour eux. Regardez ce que le Coran dit. Les Bédouins sont plus endurcis dans l'impiété et dans leur hypocrisie. Et les plus... c'est quoi ça là? Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie et les plus enclins à mécroire les préceptes d'Allah. Les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient. C'est le Coran fustige même les Arabes en les présentant comme des gens qui se présentent comme de gros mécréants. Voici comment le Coran les présente. Donc pour dire, vieux, le Coran n'est pas là pour toi. Le Coran est simplement venu mettre chacun à sa place. Le Coran est venu faire quoi? Classer les choses à leur place. C'est quand tu es dans la fausseté, le Coran présente ça. Quand tu es dans la vérité, le Coran présente ça. C'est vous simplement, vous êtes dans votre logique d'impiété. Donc le Coran présente votre sort. Maintenant, quand le Coran parle des chrétiens, le Coran n'a jamais présenté les chrétiens comme des polythéistes, c'est-à-dire déclarés, ou bien des mécréants déclarés. Le Coran dit toujours, quand vous prenez même la Sourate 5, le verset 72, qu'est-ce que le Coran dit? Ce sont des mécréants, ceux qui disent. En d'autres termes, si un chrétien ne dit pas ça, là, il ne rentre pas encore dans la mécréance. Allah est sage. Quand Allah parle, il est sage. Allah n'a jamais condamné les chrétiens au premier degré. Jamais. Vous prenez tout le Coran n'a jamais condamné les chrétiens au premier degré. Le Coran dit seulement, ceux qui disent que Jésus est Allah sont des mécréants. Voici comment le Coran parle. Ça veut dire que celui qui ne dit pas ça, là, on ne le voit pas encore en tant que mécréant. Peut-être sa mécréance se situe à un autre niveau. Maintenant, on va écouter une partie de quelque chose où il va parler, vous allez voir quelque chose. Tête de gorille, un petit peu.
Il dit que le Coran les accuse pour dire que nous on a dit que, que Jésus a dit qu'il est fils de Dieu, qu'ils ont pu faire Jésus comme fils de Dieu. Non, 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 maintenant, le Coran est trop puissant pour toi. Trop. Regarde quand le Coran parle, quand le Coran utilise le verset, regardez, famille, regardez ce que le Coran dit. Regardez. Sourate 9, le verset. Pardon. Regardez comment le Coran parle. Regardez, famille. Suivez avec moi. Hein. Sourate 9. On va aller rapidement aussi à cette page. Il faut qu'on parte là-bas aussi pour ne pas que on nous raconte des choses. Regardez. Sourate 9, le verset 30. Les Juifs disent Uzaï est le fils de Dieu. Et les chrétiens disent Jésus est le fils de Dieu. Écoutez bien la suite du verset. Sourate 9, le verset 30. Écoutez bien la suite du verset. Voilà ce qu'ils disent de leur propre bouche. Écoutez, ils imitent. Écoutez bien la partie où je suis en train de lire. Ils imitent le dit des mécréants qui ont vécu avant eux. Les frères, regardez la beauté du verset. Le Coran dit, quand vous voyez les chrétiens en train de ouvrir les bouches, ou bien les juifs quelque part en train de dire non, que on est fils de Dieu, je suis fils de Dieu là. Ne pensez pas que d'abord c'est eux. Dieu dit quoi? Ils ne font que imiter des gens qui disaient ces gens de paroles là, en disant que peut-être Dieu a fils, Dieu a fils. La question intelligente maintenant à se poser, Dieu dit, les chrétiens leur boïs, ils ne font que imiter les mécréants qui disaient ça. Moi, c'est ceux mecs qui n'étaient pas croyants. Ils ne font que les imiter. Logiquement, qu'est-ce que le musulman doit faire? On doit les vérifier si avant les chrétiens, les juifs là, si les gens n'utilisaient pas le mot fils de Dieu. Parce que le Coran était précis. Le Coran dit, quand vous les voyez dans cette logique là, même quand tu t'envoies dans la Bible, on dit Jésus a dit, je suis le fils de Dieu. Toutes ces choses sont des paroles mises dans la bouche de Jésus. L'Ancien Testament, ça a été écrit avec l'esprit qui entourait le peuple de l'époque. C'est leur façon de voir les choses. C'est en fonction de ça que ça a été écrit. Regardez quelque chose. On va lire quelque chose. Regardez rapidement. On va encore là-bas. Regardez. Dieu fils. Écoutez. Hein. L'origine de la notion du titre fils de Dieu est à chercher dans les anciennes religions orientales. Dans la mythologie antique, l'expression fils de Dieu désignait les dieux fils d'une divinité plus importante. En Phénicie, Baal et Mo étaient fils de El, le dieu suprême. En Babylone, Sin était fils d'Anu, ou bien les demi-dieux, Gilgamesh, ou encore les rois et certains hommes aux vertus surhumaines. En Égypte, les pharaons étaient les fils du dieu solaire, Ré. Croyance qui semble avoir eu son correspondant en Babylonie et en Assyrie. Selon d'aucuns, école du Spal, la filiation divine du roi était en rapport avec les fêtes et rituels d'intronisation. Dans l'hellénisme contemporain du Nouveau Testament, écoutez bien, on appelait fils de Dieu, soit les empereurs romains ou bénéficiaires du culte royal de l'Orient et prenaient le titre de Divi Fili. Donc, en d'autres termes, le Coran donne une information capitale. Donc, quand vous voyez dans les textes des chrétiens, vous voyez dans les textes des juifs, afin de dire non que fils de Dieu là, le Coran dit non, 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 ne vous inquiétez pas, ils imitent les mécréants qui étaient avant eux. Ils imitent, c'est-à-dire, quand vous les voyez, vous voyez, non, Jésus a dit, je suis fils de Dieu. On voit dans la Bible que Jésus est fils de Dieu. Ne vous inquiétez pas, le Coran, la sourate 9, le verset 30 a été clair. Elle a dit, cette parole qui sort de la bouche des juifs et des chrétiens dans leur livre console, disant que Dieu a fils, les fils de Dieu, là. Le Coran dit, ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas d'eux. Ils sont allés simplement copier les mécréants qui existaient avant eux. Et il n'y a même pas de débat. Et c'est une vérité
confirmé même de façon archéologique que les chrétiens, ces gens de paroles-là, ils n'ont pris ça que sur les peuples païens. On va relire encore. Pour vous amuser. Le Coran ne donne pas information pour donner. Quand le Coran parle là, il parle aux gens que leur tête là est en place. Je reprends encore. L'origine de la notion et du titre fils de Dieu est à chercher dans les anciennes religions orientales. Premièrement, ce n'est pas à chercher dans le christianisme. C'est-à-dire, mon frère, si tu veux d'abord comprendre affaire des fils de Dieu qui est dans le christianisme, il ne faut pas aller là-bas d'abord. Va dans les anciennes religions. Parce que le Coran a dit dans sa sourate 9, le verset 30 par là, que cette parole des chrétiens, Jésus est fils de Dieu. Quoi est fils de Dieu là? Le mot fils de Dieu qu'ils utilisent sur leur personnage là. Le Coran te dit que l'origine vient des païens. L'origine vient des peuples qui ne croyaient pas réellement en Dieu. Ils imitent le dit des mécréants. L'origine de la notion et du titre fils de Dieu est à chercher dans les anciennes religions orientales, dans la mythologie antique. L'expression fils de Dieu désignait les dieux fils d'une divinité plus importante. En Phénicie, Baal, vous connaissez bien Baal, et Mot était fils de El, le Dieu suprême. En Babylonie, demandez quand les chrétiens parlent de la Babylone, Babylone symbolise qui? Demandez-les. Quand ils vous disent Babylone, Babylonie, ça symbolise qui? Carrément, ils vont vous dire que ça représente le démon, ça représente le diable, ça représente les empires sataniques. Ils vont tout vous dire sur Babylone. Mais comment se fait que les gens de la Babylonie ou bien Babylone, leur groupe façon là? Et puis même, les gens de Phénicie, là, dans la Bible, ils sont présentés comme qui? Les pharaons, là, dans la Bible, est-ce qu'ils sont présentés comme des croyants dans la Bible? Ils ne sont jamais présentés comme des croyants. Ils sont présentés comme des mécréants qui ont combattu les enfants d'Israël. Non, en d'autres termes, c'est le peuple qui était autour d'eux, là, qui employait ces mots-là sur des personnages qu'ils voyaient comme des grands. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la Bible, ils ont essayé d'écrire la Bible, réformer les choses de la Bible, ils vont aussi employer cette expression des mécréants là pour mettre dans la Bible. C'est là où vous voyez dans la Bible, il y a ces mots fils de Dieu partout là. Donc le Coran n'a pas menti quand le Coran parle comme ça, qu'ils imitent les dits des mécréants. Les dits des mécréants. Je termine par là, puis on revient à nous. L'origine de la notion du fils, l'origine de la notion et du titre fils de Dieu est à chercher dans les anciennes religions orientales, dans la mythologie antique. L'expression fils de Dieu désignait des dieux fils d'une divinité plus importante. En Phénicie, Baal et Mot étaient les fils de El, le Dieu suprême. En Babylonie, Sin était fils d'Anu, ou bien les demi-dieux, Gilgamesh. Ça, quand vous dites Gilgamesh, il y a une histoire qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. C'est un truc par là, ça permet de... Bon, selon certaines personnes, ils prennent ça pour démontrer que l'histoire de Noé est une fausseté. L'épopée, quand vous allez faire des recherches dessus, l'épopée de Gilgamesh, on prend ça pour démontrer, c'est-à-dire quoi? La Bible s'est appuyée sur les sources sumériennes. La Bible s'est appuyée sur les sources sumériennes et acadiennes pour pouvoir écrire l'histoire de Noé. Qui en d'autres termes, l'histoire de Noé, ce n'était pas un truc réel en tant que tel, mais c'était quelque chose qui était dans ces différents trucs contrées là. Ça, c'est un petit coup qu'on donne un peu aux ignorants en tout cas, qui connaissent rien là. Ou encore, les rois et certains hommes aux vertus surhumaines. C'est quand les hommes, c'est dans les empires païens là, quand les hommes avaient des pouvoirs, je peux dire, surnaturels, bien surhumains là, on les appelait fils de Dieu. C'est pour cela que pour les chrétiens, comme Jésus, il est homme, mais en même temps, il a des pouvoirs surnaturels, il est aussi fils de Dieu. Et ils ont même mis cette expression dans la bouche de Jésus. Quand vous partez prendre, je crois bien Jean 5, le verset 22 ou bien 23 par là, vous partez prendre Jean 10, ça parle du verset 33 là-bas, ils disent que Jésus a dit ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui régnait avant eux. Ils n'ont fait que remettre ça dans la bouche des gens pour donner de la crédibilité. En Égypte, les pharaons étaient les fils de Dieu soleil. Selon d'aucuns, l'école du pal, les filiations divines du roi. Bon bref, vous voyez c'est un peu... Hein? Bon, on termine par là. Pour les familles, pour dire, dites à ce vieux-là d'aller étudier.
Il a besoin d'étudier. Il ne connaît pas encore des choses. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai même pas encore parlé de ça. Je n'ai même pas encore parlé de ça. Ça là. Je n'ai même pas encore décortiqué ça. Il y a simplement lu juste quelques passages d'abord. Hein. Voyez ça? Regarde. Regardez. On dit quoi? Je vous montre. Hein? Les clés païennes du christianisme. Le paganisme a d'abord joué un rôle indirect dans l'élaboration du christianisme. Le paganisme. De toute façon, vous voyez, on n'a pas. Le Coran dit quoi? Le Coran dit quoi? Les juifs, les chrétiens, les bons là, ils imitent les dits des mécréants. C'est ces paroles des mécréants là, ils prennent pour propager aussi dans leurs livres. Et on sait que le christianisme à sa base, le paganisme a joué de l'influence dessus. Mais je n'ai pas encore décortiqué ce livre-là. Ça, d'abord, je laisse ça aux frères. Je ne suis pas pressé. C'est eux qui pleurent. Pour dire à ces gens ça. Vous êtes peut-être en train d'enregistrer la vidéo en bas. Vous allez aller étudier. Mais nous, on n'est pas... Peut-être ce qu'on a étudié là. On ne va pas tout exposer. On va peut-être donner un peu quand le jour, si on est mort, c'est fini. On va partir le peu. On va partir le reste. Ceux qui ont mis derrière nous là. En tout cas, on va laisser nos livres, les choses qu'on a dépouillées. On va laisser ça. Ils vont prendre ça pour bosser. Mais pour dire quoi, famille? De ne pas vous laisser distraire. Ils ont un objectif. Ils veulent vous distraire. Et ça, si vous tombez dans cette distraction, c'est fini. L'action, c'est fini. Gagner le combat, c'est l'objectif des gens de TikTok. Les gens de TikTok, je vous dis et je le répète, ils veulent vous distraire. Distraire de quoi? Distraire de l'unicité de Dieu. C'est pour ça que vous ne verrez jamais Ménard ouvrir son live et puis parler de l'unicité de Dieu pendant ne serait-ce que 30 minutes. Ménard ne peut jamais le faire. Parce que dès que Ménard ouvre son live, dès que Yeshua ouvre son live, dès que Uniboy ouvre son live, dès que Elvis ouvre son live, dès que, je ne sais pas, Lévite ouvre son live, et qu'il commence à parler de l'unicité de Dieu là, immédiatement, sa doctrine là, sa doctrine qui dit que Dieu a eu testicule là tombe. Les frères, je répète encore, c'est-à-dire dès que Ménard, dès que Uniboy, dès que Yeshua, dès que le Lévite, dès que cette sont bien leur groupe là, dès que vous voyez en train de parler de l'unicité de Dieu là, les doctrines qui prétendent que Dieu a eu testicule là, va à l'eau. Parce que Dieu a dit, je ne suis pas un homme. Dieu a dit, lui, il n'est pas un homme. Alors qu'on sait qu'un homme, il a bras. On sait qu'un homme, il a bouche. On sait qu'un homme, il a tête. On sait que quand on voit un homme, ce qui le distingue de la femme, l'homme, il a bangala. Et puis il a testicule. Ça, c'est l'homme. Mais eux, ils disent Dieu qui nous a créé là, Dieu qui nous a créé là, il est devenu l'homme. Ok, Dieu est devenu l'homme, on a compris. Donc, toi, maintenant, tu es assis à la maison actuellement. Hein? Toi, Yeshua, tu es assis chez toi à la maison actuellement. Toi, Uniboy, tu es assis chez toi à la maison. Toi, Scanner, tu es assis chez toi à la maison. Toi, le Lévite, tu es assis chez toi à la maison. Toi-même, tu rentres dans la douche. Votre groupe, vous rentrez dans la douche. Quand vous partez uriner là, vous-même, vous voyez ce qui est en bas de vous. Hein. Vous voyez vos testicules là. Mais dans votre tête, Dieu qui vous a créé, lui aussi, il a ça aussi. Il a eu ça.
C'est des gens, hein, vous voyez des gens comme ça. Hein. C'est ceux-là qui disent que nous, on est égarés. C'est ces gens-là qui disent que nous, on est égarés. Ils disent que nous les musulmans qui n'imaginons pas que Dieu a testicule, nous, on est dans le faux. Maintenant, eux, ils sont assis dans les salons là-bas. Ils montrent à leurs enfants, ils montrent à eux-mêmes que le Dieu qui nous a créé a eu testicule. Nous, eux, ils sont dans le vrai. Et ils prêchent ça. Et ils se sentent à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quoi? Pour donner mieux un sens à la fausseté, il faut en être fier. C'est le jeu qu'ils ont compris. C'est comme un voleur. Un voleur, pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans son vol, il faut que premièrement, il se donne une bonne conscience dessus. C'est pour ça que quand vous les voyez ouvrir les caméras, on est fier, on est fier, on est fier. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans cette logique de se donner la fierté là, pour eux dans leur tête, ce qu'ils font là, c'est vrai et c'est juste, c'est correct. Donc pour cela, il faut qu'ils se donnent bonne conscience de quoi? Il faut qu'ils se donnent bonne conscience. De quoi? D'être fiers. Que Dieu qui les a créés là, est venu, il a eu testicule. Et puis regardez, de surcroît, et quand il est venu, il a laissé les Africains, il a laissé les Américains, mais il allait prendre la peau des Juifs. Il allait prendre la peau des Juifs. Donc de surcroît, dans leur tête, où ils sont assis actuellement dans les maisons, bien ils sont en commentaire ou bien ils sont en bas du live, dans la tête des Ménas, Dieu est devenu l'homme. Donc immédiatement, pour Ménas, Dieu avait des testicules blancs. Donc pour Inu Boy, Dieu avait des testicules blancs. Pour Yeshua, Dieu avait des testicules blancs. Pour Scanner, Dieu avait des testicules blancs. Pour les 7 sceaux, Dieu avait les testicules blancs. Pour qui d'autre encore, mais il y a quel nom encore on va citer à leur groupe là. Pour le Lévite, Dieu avait des testicules blancs. Mais vous là même, c'est mieux que vous dites que Dieu a eu des testicules noirs, c'est mieux. C'est mieux. Comment vous pouvez refuser, vous pouvez ne pas accepter que le Dieu qui vous a créé, vous lui donnez une autre ethnie? Comment est-ce possible? Hein? Comment est-ce possible qu'on parle de Dieu, vous ne préférez pas que ce Dieu-là ait pris votre couleur de peau? Comment? Hein? Vous n'êtes pas digne. Hein? C'est-à-dire, maintenant tu es indigne. Yeshua, tu es indigne. Elvis ou bien quoi, tu es indigne. Scanner, tu es indigne. Le Lévite, tu es indigne. Mais si tu étais digne, tu allais préférer d'abord que ce Dieu-là prenne d'abord ta couleur de peau. Tu allais préférer d'abord que ce Dieu-là, on puisse d'abord le décrire à part des traits africains. Mais comment l'aliénation peut pas être en là? Comment vous n'allez pas voir l'homme blanc comme l'être le plus suprême? Si déjà dans votre tête, vous êtes là, vous imaginez que votre créateur là, que les demandes, tapotez le live, tapotez, aïe tapoter. Tapotez, le live est signalé. Tapotez les frères, tapotez. Mettez beaucoup de cœur. Tapotez le live, c'est très important. Tapotez, partagez. Normalement, vous devez partager même le live. Il y aura les partages, mais il ne sait pas. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Partagez. Partagez. Attends, allez là-bas, ok, rapidement. Tapotez, partagez le live, c'est très important.
Parce qu'on est là pour déconstruire les faussetés. On est là pour que vous puissiez savoir qu'en tant que musulman, vous êtes dans le vrai. Il ne faut pas que quelqu'un va vous distraire. Maintenant, ne peut jamais ouvrir sa caméra pour faire 30 minutes en train de parler de l'unité de Dieu. Yeshua ne peut jamais ouvrir sa caméra pour faire 30 minutes en train de parler de l'unité de Dieu. Elvis ne peut jamais ouvrir sa caméra pour faire 30 minutes en train de parler de l'unité de Dieu. Ils vont dire quoi dessus? Hein, les frères? Ils vont dire quoi sur l'unité de Dieu? Ils vont dire quoi? Ils ne peuvent rien dire. Donc, du fait qu'ils ne peuvent rien dire sur l'unité de Dieu, là, ils sont obligés de se réfugier dans les sujets inutiles et futiles. Chaque jour, ils font semblant, ils font pas exprès pour venir persister dans la bêtise. Dès qu'ils viennent être, je vais faire débat d'Aïcha. Alors que débat d'Aïcha, on a déjà fait le débat. Il y a eu un panel où ils étaient là, on a déjà fait le débat. Ils ont pris les vidéos, ils sont allés couper, ils ont posté, ils ont ri. Jusqu'au même. Ils coupent chacun nos vidéos sur le sujet de Aïcha. Ils coupent chacun nos vidéos sur le sujet de Aïcha. Et puis ils essaient de rassembler pour montrer que nous, on est en contradiction chacun. Aïe, mais vous avez fait ça. Vous avez pris, moi, ma vidéo. Vous avez coupé, où j'ai parlé des sujets d'Aïcha. Vous avez pris vidéo de Béni, où il a parlé de Aïcha, vous avez coupé. Vous avez pris vidéo de Diané, où il a parlé de Aïcha, vous avez coupé. Vous avez pris Pouaka, il a parlé de Aïcha, vous avez coupé. Vous avez pris tous nos vidéos, on a parlé de Aïcha, vous avez déjà coupé là-haut. Maintenant, quand vous venez encore derrière nous pour dire vous voulez débat de Aïcha, c'est pourquoi maintenant? Hein? C'est pourquoi? Donc, ça montre que vous voulez simplement distraire les gens. Vous ne voulez plus qu'on éclaire la... Vous ne voulez plus qu'on parle des sujets sérieux. Vous ne voulez plus... C'est-à-dire, comment des gens peuvent s'asseoir sur un live? C'est-à-dire, on va organiser un live pendant plus de 30 minutes. 40 minutes. On va organiser un live pendant 30-40 minutes. C'est qui? C'est qui? Là. C'est vous, hein? Quoi ça là? Bonsoir, bonsoir. C'est qui là? C'est qui lui là? C'est pas pourquoi c'est quand le fait live le soir qu'on a quelque chose. Isa, qui a fait développer une voiture par-ci par-là? Là? Attends, j'ai fini rapidement et puis j'ai fini rapidement. Mutez les micros s'il vous plaît. Mutez les micros s'il vous plaît. Donc, comme je disais, famille. Donc, aujourd'hui, ils ont compris que il faut rentrer maintenant dans l'inutile. Bon, les frères, le live a... Est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est pas chez eux, ce jeu là-bas? Parce que chez moi ici, ça passe bien. Je sais pas. Ça doit être leur réseau, peut-être. Mais les gars, tabotez quand même. Tabotez et puis bon, partagez et puis ça va donner de la force. Envoyez aussi les fleurs, les cadeaux. Voilà, ça aussi là. Ça Bon, les gens, je demande, est-ce que le live passe bien? Répondez-moi, famille. Bon, tout le monde dit ça va. Donc, je ne comprends pas ceux qui se plaignent. Peut-être c'est votre réseau. Tout le monde dit ça va. On t'entend. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, je vais chuter par là. Et puis, ceux qui sont montés, on va essayer d'en parler. Donc, pour dire les frères, ne vous laissez pas distraire.
Leur objectif, c'est comme ça. Et c'est comme ça l'esprit du christianisme. C'est pour cela que, en commençant par les actes d'adoration, jusqu'à maintenant, il y a toujours de l'amusement dedans. Toujours de l'amusement. Quand on parle de Dieu, il y a toujours amusement dedans. Quand on parle d'adoration, il y a toujours de la distraction dedans. Donc, c'est ainsi que quand ils font les débats, il faut distraire les gens. Mais comme on dit, nous, vous n'allez pas nous distraire. Nous, on est là pour rétablir les choses. On est là pour ne pas que des musulmans puissent, ou bien des gens puissent aller mettre dans la tête de quelqu'un que Dieu a eu testicule. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que quelqu'un va s'asseoir, quelqu'un qui a plus de 45 ans, quelqu'un qui a plus de 53 ans. On ne peut pas accepter quelqu'un qui a plus de, il peut dire 40 ans, va s'asseoir et puis venir dire non, Jésus, il est homme, il est 100% homme, il est 100% Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et pendant ce temps, au même moment qu'il a dit que Jésus est homme, il est en train de dire clairement que Dieu là, il est homme avec des testicules. Pourquoi? On ne va pas accepter ça. Et on va, c'est-à-dire, avec toute l'énergie que Dieu nous donnera, on va faire comprendre que s'ils sont bons dans cette doctrine, ils sont foutus. Si cette doctrine d'un Dieu testiculaire, ça n'engage que. Ça c'est clair. Donc on va s'arrêter ici et on va écouter. Maintenant peut-être on va donner la deuxième étape. Parce que là maintenant, j'allais parler des choses, des maudits. Je ne sais pas si je dois enchaîner ça. Répondez-moi en commentaire si je dois parler des maudits. Donnez-moi, dites-moi si je dois parler ça en 5 minutes et puis on va commencer le débat. Dites-moi. Je veux au moins 10 personnes qui mettent en commentaire. Il faut nous parler des maudits. Je vais donner la parole maintenant ou bien c'est pas possible. Chapitre, il faut te calmer. Prends ton mal en patience. Là, tu dis rien de bon. Donc laisse-moi la parole de parler aussi. Tu dis rien de bon en fait. Tu pleures pourquoi? Faut pas pleurer. Ta douleur est trop, ça va aller. Tu en pries. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut être fier. Faut être fier. Ou bien faut dire je reconnais et je suis fier d'adorer un Dieu qui a eu testicule. Faut dire ça. Je suis fier. Et je suis fier d'adorer un Dieu qui s'est fait homme qui a testicule. C'est ça que tu dois dire. Bon, tu fais puis tu te fâches pourquoi? Aïe, tu pleures pourquoi? Faut pas pleurer mon frère. Faut être fier de ça. Moi, quand je dis je suis fier d'adorer un Dieu qui n'a pas testicule. Moi, écran, je suis fier. Moi, écran, je suis fier d'adorer un Dieu qui n'a pas bangala. Moi, écran, je suis fier. Mais toi, faut être fier d'adorer un Dieu qui a testicule. Faut être fier d'adorer un Dieu qui a bangala. Il y a quoi? Il y a quel problème dedans? Tu n'es pas fier. Aujourd'hui, tu n'es pas fier. Et quand tu veux lancer discours, bon, je me résume comme ça. Je prends la parole en même temps. Chose à Diabaté, salam alaikum. Salam alaikum, Oussaz. En tout cas, Oussaz, tu as fini de tout dire. Parce que je sais que ici, demain, comme ça, là, ça va commencer à pleurer. Voilà, parce que tu as déjà tout dit. C'est-à-dire, au lieu d'adorer un Dieu qui n'est pas comme toi, tu adores un Dieu qui a testicule. Bon, ça là, on a dit quoi? Un Dieu testiculaire. Effectivement, tu as déjà tout dit. Maintenant, pour résumer tout ce que tu as dit là même, moi, je dis que quand ces chrétiens-là s'élèvent et puis ils disent que nous, les musulmans, on attaque leur foi, on a fait ceci, cela, les musulmans parlent de nos foi, pourquoi ils sont en train de faire ça? Parce que tout simplement, les musulmans ont donné cette vérité-là, ou soit encore ils ont fait découvrir cette vérité-là, que eux-mêmes là, ils ne savaient pas. Tout simplement, c'est ce qui les fait mal. Maintenant, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes pour éviter certains sujets essentiels dans notre salut. Ce sont des prétextes. Parce qu'une fois que nous, on est sortis, on a démontré, voilà, on a donné des versets pour démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, eux, là, maintenant, pour contrecarrer cela, il faut faire quoi?
il faut prendre aussi, il faut donner aussi des sujets où sont encore trouver des prétextes pour dire que non, les musulmans, c'est eux qui ont commencé à attaquer notre foi. Alors que c'est faux. Si. Pour ça, toi, tu es en Côte d'Ivoire ici, moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. On sait très bien. Tu es en Côte d'Ivoire ici, ici en Côte d'Ivoire ici. Moi, je prends la zone de Côte d'Ivoire. Chacun doit maîtriser sa zone. Moi, la dernière fois, j'étais à la maison, j'étais au balcon là. Imaginez, hein, c'est-à-dire qu'à peine même il est 6 heures, il peut dire même 6h00 comme ça. Il y a un qui passait à sa baffe. Donne ta vie à Jésus. C'est-à-dire dans le coin là, imaginez un peu où les immeubles sont un peu rapprochés là. Imaginez un peu le bruit que ça fait. À 6 heures, les gens étaient en train de dormir. Donc, vous voyez tout ça. Vous voulez que non, nous, on n'a qu'à rester là comme ça. Donc, faut pas, on va faire quelque chose. Donc, arrêtez ça. Ce sont des prétextes que vous cherchez. D'ailleurs, ce n'est pas les musulmans qui ont commencé ça. C'est vous qui avez commencé. Et puis, nous, on a suivi la tendance. Parce qu'avant, déjà, Oustad, tu le sais très bien, la dawa se faisait comment? Une fois que on fait des programmes, on se retrouve à la mosquée. Et maintenant, après la mosquée, il y a des programmes qui se font comme ça. Après, maintenant, on sort, on va chez le voisin, ou soit on va. C'est-à-dire, il y a des endroits où on s'y rend. À chaque fois, il y a des programmes comme ça qui sont faits. C'est comme ça que les musulmans se comportaient avant. Les musulmans n'avaient pas l'habitude de sortir dans la rue, mettre des bafous, soit encore faire quoi ce soir. Mais c'est vous, les chrétiens, qui avez l'habitude de faire ce genre de choses-là déjà. Donc, si les musulmans aujourd'hui ont pris le flambeau, ils sont sortis entre les 4 murs de la mosquée, et puis aujourd'hui, là, ils ont commencé à faire découvrir une vérité que vous-même, en tant que pasteur, là, vous ne dites pas à vos fidèles, là. Ne pleurez pas. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Parce que ça ne vous arrange plus, quoi. Hein? On a dit, Oustad a dit en titre, si vous n'avez pas le cardio, là, arrêtez ça. Et puis ce pasteur maintenant même qui se joue comme un pasteur, il est tellement arrivé dans... Bon, comme il s'est donné le titre, on va l'attribuer ça. Voilà, il s'est donné le titre. Il ne parle pas la Bible. Donc, maintenant, il ne parle pas la Bible. Donc, il ne faut pas venir le prendre comme pasteur. Exactement. Donc, voici un ignorant qui passe tout son temps sur les réseaux, qui n'encourage même pas les gens, lui-même a donné même l'exemple de sortir dans la rue, aller prêcher sa parole aux gens. Il est tout le temps sur les réseaux et il fait croire que non, c'est lui aujourd'hui là qui est le garant, c'est celui-là qui est devant les choses. Il est devenu un ami, c'est-à-dire un ami qui sur TikTok, il a eu un petit groupe là-bas et ce petit groupe-là, c'est devenu pour lui comme une église de TikTok. C'est-à-dire chacun est en train de marcher dans la rue avec son téléphone comme ça, et puis ils sont en train de parler de la parole de Dieu, faisant croire qu'ils sont tellement arrivés. Tu vois, Pasteur Mena, tu as vu qu'aujourd'hui, là, Oustad t'a enseigné des choses que tu ne sais pas avant. Moi-même, je ne savais pas. Mais toi, tu t'es dit que c'est-à-dire que tu as l'église que tu détiens en main. Mais l'enseignement que Oustad t'a donné aujourd'hui, là, par rapport à l'historicité des choses, là, moi, je pense que tu ne peux pas être au courant de ça, en fait. Parce que tu es quelqu'un qui n'étudie pas. Voilà pourquoi, là, dans les débats, aujourd'hui, quand tu te retrouves dans certains débats de fond, dans certains débats essentiels, là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu as su, aujourd'hui, là, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, là, par exemple, on a donné, il s'est retrouvé en débat sur le thème de Aïcha avec Oustad Baba. Voilà, et puis là, regardez comment est-ce que Pasteur Mena, il était ridicule dans sa démarche face aux choses. Il a posé la question. Baba dit, il n'y a pas de problème, j'accepte le test. Le test que vous avez donné là, moi j'ai accepté. Mais pasteur, toi tu as quel verset qui te donne l'interdiction contre le mariage que Aïcha a fait avec le Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu as quel verset? Je vous assure, pasteur il n'a pas été capable de donner un verset. Il n'a pas été capable de pouvoir faire sortir au moins un semblant de verset pour démontrer aux gens vraiment, si moi je parle de ça, voilà pourquoi c'est-à-dire la Bible a signifié, voilà pourquoi moi aussi je suis en train de parler de ça. Mais le pasteur, il n'a jamais été capable. Et puis, deuxième fait marquant encore, c'est-à-dire cette même personne-là qui se dit en tant que pasteur, si son panel, Oustaz, j'ai envoyé la vidéo à Moubarak, si son panel, c'est-à-dire que tu te dis que tu es au-dessus des personnes, toi, tu t'es donné le titre de pasteur, c'est-tu ton panel, tes fidèles là disent que les prophètes là, ils ne sont rien pour nous. Les prophètes là, nous, on s'en fout d'eux. Toi, en tant que pasteur, consciemment, tu sais que Abraham est le père de la foi, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam. Tu sais consciemment qu'avec l'étude que tu as fait, bibliquement parlant, Abraham est le père de la foi. Parce que toute la famille de la terre sera bénie au nom de qui? Au nom d'Abraham. Mais tes fidèles se permettent de dénigrer la foi d'Abraham ainsi que de sa descendance, mais tu es incapable de pouvoir te prononcer sur ça et tu les laisses faire.
Parce que tout simplement, TikTok te donne l'argent, TikTok te donne un peu de quoi te nourrir là. Donc, tu laisses tes fidèles même se prononcer sur un fait même qui est aussi central, qui est aussi très, très important c'est-à-dire dans le salut de l'humanité. Tu les laisses faire. Et avec ton ignorance, tu es assis là comme ça, et puis tu dis, mais il a l'habitude de dire comme ça que, mais oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, toi en tant que pasteur, normalement, là, quand il y a 300 personnes, 200 personnes, 400 personnes, ou encore 500 personnes qui sont en train de vous suivre, là, normalement, tu dois les recadrer par rapport à certaines choses. Parce que les fidèles ne peuvent pas s'asseoir devant un pasteur, et puis ils vont dire des âneries, et puis le pasteur ne va pas les recadrer. C'est comme nous, on va venir s'asseoir comme ça, il y a un imam qui est assis là, comme ça. On dit quelque chose, c'est-à-dire l'imam connaît l'enseignement, mais nous, on dit quelque chose, on est en train de mentir, et puis l'imam ne se prononce pas. Tu trouves que ce n'est pas logique? C'est illogique même, tu vois. Donc, ça prouve réellement que tu es quelqu'un réellement, tu es ignorant de beaucoup de choses. Tu es ignorant de beaucoup de choses. Sincèrement dit, ton ignorance là, c'est-à-dire que tu as fait déborder ça même dans la tête de tous tes fidèles. Tu es ignorant de beaucoup de choses, le frère. Tu vois? Donc, ça prouve réellement que tu n'as pas sur place de... C'est très, très compliqué. Encore moins la connaissance encore dans les textes qui ont été traduits dans les langues originales. C'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance dans certaines choses. Théologiquement même parlant, tu n'as pas cette connaissance-là déjà. Mais comment est-ce que toi, tu peux venir te prétendre sur TikTok et puis tu as dit non que tu es pasteur? Tu ne peux pas être pasteur sur cette logique-là déjà. Qui va te respecter? Les pasteurs, aujourd'hui, là, on les voit. On voit les géants qui sont dans les rues, les rudophones, il n'y a pas à les faire de la publicité. Mais je trouve que c'est des personnes qui ont loué quand même leur courage. Bien vrai que même s'ils ont peur même de venir face à nos oustas pour venir faire des débats, ils fuient les débats maintenant. Tu vois un peu, non? Mais quand même, ils sont dans les rues pour prêcher la parole, pour donner un peu la vérité. Mais toi, tu es sur TikTok. Tu es avec un groupe de personnes qui eux-mêmes, ils sont ignorants. Toi-même étant ignorant, tu es sur TikTok et puis tu dis non que tu es pasteur. Et avec ça, ça s'appelle pasteur Ménard. Avec ça, tout le monde dit non, pasteur Ménard, pasteur Ménard, pasteur Ménard. Et il te donne l'information. Hein. On dit ils vont faire une fête pour lui le 31 janvier là. C'est-à-dire comme ça, ils vont venir l'afficher, il est en live, et puis c'est-à-dire ils vont faire un peu de travail sur lui quoi, par rapport au cadeau. Donc, comment toi, comme ça, si on fait ça là sur toi là, tu as quitté TikTok. Tu ne peux pas quitter TikTok encore. On sait pertinemment que ça coûte de l'argent, tu es assis là, et tu évites même des débats face à face pour venir faire des débats. Et la dernière fois, moi, j'étais dans le forum, on a vu réellement sur le terrain, et puis sur TikTok là, ça peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Voilà pourquoi tu as peur de venir sur le terrain. Donc vraiment, moi je trouve que, pasteur, il faut te former d'abord. Hein? Moi j'ai dit sur TikTok ici là, en tout cas vos groupes de personnes là déjà là, si tu vois que moi, c'est-à-dire que je viens face à vous là, c'est parce que vous n'avez pas le niveau. Voilà, moi il n'est pas un niveau si grand. Moi en tant que Diabaté, il n'est pas un niveau si grand. Mais quand il regarde vos niveaux là, voilà, même à l'hôtel de mes oustas, tu ne peux pas arriver. Donc, si toi, tu ne peux pas arriver à l'hôtel de nos oustas, mais nous, les péperos qui sont en bas là, est-ce que nous, on peut avoir peur de vos groupes? On ne peut pas avoir peur de vous. Ok. Donc, il n'y a pas de problème, Diabaté. On va prendre... Vous n'avez pas cette intelligence-là. Voilà, on a beaucoup de choses à dire, hein, mais il faut qu'on puisse recadrer ces personnes-là et puis, bon, les fouetter encore, ils vont comprendre que ici, là, ce n'est pas du jeu, on est là pour guider les gens. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Cher Ané, salam alaikum. J'ai oublié le nom. Shaktal, salam alaikum. Salam alaikum, Shaktal. Tu es muté. Tu es muté, tu es muté. Salam alaikum, Baba. Ouais, bon, comme tu le sais, le grand pasteur Ali. Wa alaikum salam, cher frère. Et salam alaikum à tous nos frères et sœurs. Voilà, on est là, nous on se mute seulement. Quand on arrive ici, là, on prend nos cahiers, on invite les apôtres, on invite les Elvis, on invite toute la bande, et la bande à Wiki, non, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on dit, non, voilà. Voilà, Wiki Gang, on vous invite à venir prendre les cours, asseyez-vous, voilà, pour éviter les humiliations. Mais nous savons que vous êtes habitués à l'humiliation.
Parce qu'en réalité, le Dieu que vous prétendez suivre a connu l'humiliation en étant nu jusqu'à la croix. Bon, pour vous, vous êtes habitué à ça. Mais nous pensons que vous devez être délivré de cet esprit-là qui vous pousse à avoir cette attitude et qui vous pousse à vous enfler dans votre orgueil. Je disais à quelqu'un que le bien et le mal ne doivent pas être confondus. Si on est d'accord qu'il y a des gemmes qui ne peuvent jamais pousser dans le bien, alors le germe du bien aussi peut jamais pousser dans le mal. C'est pour cela qu'il y a la séparation. Nous, nos tests, nous on est déjà d'accord avec ça, pour dire que tous les anges sont des anges. Aucun ange n'est devenu démon. Donc, même si on va sur vos postulats là, vous voyez que Dieu veut que le bien là ne puisse pas accepter les gemmes du mal. Ce qui fait que si un ange désobéit, ça veut dire que cet ange-là a laissé entrer en lui le germe du mal. Du coup, tu quittes le bien pour rejoindre le camp du mal. À cause de quoi? Une seule désobéissance. Donc nous vous disons, c'est en cela que nous vous disons que si, parce que on a vu beaucoup de factions de chrétiens, de disent non, nous on ne croit pas que l'enfant de Marie soit Dieu. Mais nous croyons qu'il soit mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, rappelez-vous encore une fois de vos tests. Les anges sont devenus démons pour avoir désobéi une seule fois à Dieu. Ce qui veut dire que le bien ne laisse pas germer en lui le mal. Donc, comment alors se fait-il que Jésus, pour aller sur la croix d'après vous, alors va laisser le diable poser une seule action de bien? Depuis quand? Soit c'était mauvais, donc vous abandonnez tout, ou soit c'était un bien, mais en ce moment-là, ça contredit vos tests. Voilà le problème. Donc réfléchissez à ça. Pour ceux encore qui sont dans la position indécise, contrairement aux irréductibles, parce que quels qu'en soient nos efforts, dans la sourate Yassine, sourate 36, à partir du verset 10, Allah nous dit, quoi que tu fasses, que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront jamais. Ça, c'est parlant des irréductibles. Mais je dis que ceux qui justifient nos présences quotidiennes, ce sont les indécis. Les indécis, ils ont besoin qu'on étale, qu'on les appelle et qu'on leur demande gentiment d'analyser les tests et que de tirer la conclusion. Donc voilà un peu, chers frères, ce que je pouvais ajouter à tout ça. Merci, je vais me muter. Il n'y a même pas de souci. On va prendre d'abord peut-être le grand frère, il va dire quelques mots et puis il y a deux frères chrétiens qui sont là. Cher Anétal, si tu as quelque chose à dire, tu dis rapidement. Il y a deux frères chrétiens qui sont là. Bah, on a le grand frère a un souci. Bon, Armand, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. Ouais, tu es muté. Attends d'abord, tu es muté, cher Ané, tu es muté. Je t'ai envoyé, il faut te démuter, cher Ané. Armand, attends quelques instants, on va saluer notre grand frère. Je t'ai envoyé un truc. Cher Ané, il faut te démuter. Je t'ai envoyé une demande de démutation, là. Si on peut dire ainsi. Bah, il y a toujours un souci. Donc, Armand, bonsoir. Ouais, bonsoir, mon frère. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ok. Je suis chrétien. J'aimerais un peu souligner quelque chose. Je n'ai pas de ces habitudes de faire des débats inutiles. Quand je dis débat inutile, excuse-moi pour le thème parce que tu es un grand frère à moi, mais quand je dis débat inutile, c'est-à-dire quoi? Vous les musulmans, vous avez votre religion. Nous avons notre religion. Nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez en Allah, ainsi que son prophète et Mohamed.
nous, on croit au Seigneur sauveur personnel qui est Jésus. Donc, peu importe. Attends, résumons rapidement, frère. Donc, ton créateur, là, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il avait testicule? Pourquoi il avait testicule? Parce qu'il a pris le corps humain. Donc, Dieu avait testicule. Tu m'as posé une question. Faut pas, tu vas déraper la question. Tu m'as posé une question. Donc, faut assumer, Dieu avait testicule. Sa chair humaine avait testicule. Faut laisser sa chair humaine. Est-ce que toi, c'est ton âme qui a testicule? Est-ce que mon âme, mon esprit a testicule? Ah, ton esprit a pas testicule. Donc, ce que tu dis, tu dis rien en disant non quelque chose. Sa chair avait testicule. L'exemple que tu me donnes, il faut écouter. Tu dis, est-ce que mon âme avait testicule? Si mon âme n'a pas et que mon corps a, c'est que lui, sa divinité n'a pas, c'est son humain qui a ça. Pourquoi tu viens de battre quoi? Humain de qui? Jésus-Christ est venu en chair. Faut dire Dieu. Dieu, il est venu en chair, dans le corps humain. Il avait quoi? Il avait tout ce qui est humain. Il avait testicule. Il avait tout ce qui est humain. Non, faut appeler les choses par les noms. Faut dire, moi, mon Dieu avait testicule. Je suis fier de ça. Regardez ce que tu veux que je dise. Mon Dieu avait testicule, je suis fier de ça. Est-ce que toi-même, quand tu poses question là, tu ris, ça te fait, c'est quoi? Toi-même, tu as dit que ça te fait honte. Ça te fait honte, non, ça te fait honte. Faut dire, mon Dieu avait testicule, je suis fier de ça. Mon Dieu a pris le corps humain, donc il doit avoir testicule. Faut laisser la pris corps humain là. Faut dire, toi, tu veux que je... Moi, je ne peux pas dire ce que toi, tu penses. C'est ce qui est vérité, je te dis. Mais il n'était pas l'homme ou bien? Il n'était pas l'homme? Il était 100% homme, 100% Dieu. Ok, maintenant, quand il est l'homme, il n'y a pas de testicule. Il a testicule, oui, il a ça. Quand il est l'homme, il a ça. Donc, il faut dire que je suis fier que mon Dieu a testicule. Le mot que toi, tu veux que je dise, je suis fier que mon Dieu, là, laisse ça. Il faut dire que non, je suis pas laisser ça. Regardez-moi lui. Regardez. Je suis fier que mon Dieu a testicule. Regardez. Je suis fier que mon Dieu a pris le corps humain. Et dans ce corps humain, il n'a pas pris le corps humain. Hey, faut laisser pour toi là. Faut dire, je suis fier que mon Dieu a testicule. Il dit quoi? C'est quoi tu dis? Mais faut être fier. Vos lives là, c'est maintenant moi je monte et puis je vois. Ça veut dire que vous là, quand vous faites votre live, c'est que vous dites là, on n'a qu'à accepter. Si c'est pas logique. Ce qui est vrai. Ok, attends. Comme tu es en train de me raconter des histoires, attends, on va faire rapidement. Attends. Moi, je t'écoute. Hein. Ok. Est-ce que ton Dieu là, il n'était pas sur la croix comme ça? Il était sur la croix étant humain. Je m'en fous même s'il soit génie même là. Est-ce que toi, ton Dieu n'était pas comme ça? Il était sur la croix quand il était humain. Ok, maintenant quand il était comme ça, en bas d'Abissa là, il n'y avait pas de testicule. Bien sûr, il y en avait. Donc, il faut dire, je suis fier que mon Dieu a testicule. La phrase que tu veux que je fasse là, je ne le ferai pas. Ah, ok. Donc, comme tu ne reconnais, donc tu ne reconnais pas que ton Dieu avait testicule. Non, ne dis pas que tu ne reconnais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Non, je ne peux pas répondre. Non, tu ne reconnais pas. Tu as vu, non? Vous avez dit que moi, je vous comprends. Non. Parce que vous voyez la vérité, mais vous voulez qu'on accepte ce que vous voulez. Regarde, quand on parle de quelque chose, moi, un écran comme ça, là, je peux dire écran, je suis fier que moi, mon Dieu n'a pas testicule parce qu'il n'a jamais eu ça. Moi, je suis fier de prononcer cette parole. Toi, tu dois être fier pour dire, je suis fier en tant qu'Armand que mon Dieu a testicule. Donc, tout à l'heure, si je te pose question, que tu es fier, que toi, ton prophète qui a reçu le Coran, est fier qu'il couche avec il a 52 ans, et puis il couche avec une fille de 9 ans. Tu es fier de ça? Hey, moi, je suis fier de ça parce qu'il n'y a pas de problème dedans. Maintenant, toi, il faut dire, je suis fier que mon Dieu a Jésus-Christ. Toi, là, vous n'avez pas à débattre avec les gens. Vous n'avez pas à débattre. Donc, tu n'es plus fier.
Donc, On dit on est fier pour nous, toi tu n'es pas fier pour toi. Faut dire, faut dire, je suis fier que moi, en tant que chrétien, mon Dieu a testicule parce qu'il m'a montré ça. Moi, je te dis que je suis fier. Quand mon Dieu avait le corps humain, il avait testicule. Faut laisser, il avait un corps humain là. Pourquoi tu es pas... La réponse que je te donne, pourquoi tu ne veux pas prendre ça? Hey, tu es méchant, hein, donc tu ne respectes pas ton Dieu. Hein. Il dit quoi même? Tu dis quoi? Ok, on va faire simple. Moi, je vais t'aider. Comme tu veux pas, tu veux te jouer aux gens, t'es tu là. On va t'aider. Vas-y, c'est que... On va t'aider, t'inquiète. On va t'aider. On va t'aider. Ah, ton Dieu là, quand il prend corps là, il est toujours Dieu. Normalement, tu dois être fier d'un Dieu qui a testicule. Les musulmans là, ils sont comédiens. Hein. Tu dois être fier de ça. Mais on dit qu'il faut être fier d'un Dieu qui a testicule. Tu dis non, il a pris corps. Quand il prend corps là, il est toujours Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Faut te taire. Faut te taire, Diabaté. Faut répondre. Non, on est fier pour nous, mais tu ne réponds pas pour toi. Faut lire ça là. Lis, je t'écoute. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. L'enfant là, c'est qui? Vas-y, lis. Non, allons-y pas à pas. L'enfant là, c'est qui? C'est dans quel verset tu prends? Luc 2. Le verset. Luc 2, à partir du verset 21. Vas-y, c'est Jésus. C'est Jésus, non? Donc c'est ton Dieu qui était un enfant, non? Eh, vas-y, frère. Faut me répondre. Faut dire mon Dieu était un enfant. Assume. Aïe. Aïe, même. Regardez, si quelqu'un prend quoi humain, il doit passer par l'enfer. Par l'enfant d'abord avant de grandir. Même s'il doit passer bien, c'est pas dans le volcan même. Faut dire que je reconnais que c'est mon Dieu qui était enfant. C'est tout. Est-ce qu'on veut de toi? Oui, il était enfant. Oui, vas-y. Ok. Il était enfant. Oui, vas-y. Mon Dieu était enfant. Faut dire que mon Dieu était enfant. On dit. Est-ce que je suis au CP et puis j'ai lu avec toi? On est là, c'est la parole. Tu lis un texte et puis. C'est la parole de Dieu. Tu lis le texte, ce que tu as dit, tu dis non, je répète après toi. Je suis ton élève de CP ou bien. Non, quand c'est la parole de Dieu, on se soumet tous à ça. Donc, si tu me dis de répéter, il y a donc, faut te soumettre. Non, attends. Tu as dit une parole. Tu as dit que quand c'est la parole de Dieu, on se soumet ensemble. Donc, tu reconnais que cette parole que tu lis là, c'est la parole de Dieu. Oui, je reconnais que c'est la parole de Dieu. Allons-y. Donc, tu reconnais. Maintenant, c'est quel débat on doit faire? On a compris, c'est bon, allons-y. On dit on a compris. Il faut répondre, on reconnaît. Il faut répondre. Faut te taire. Donc, le 8e jour. Il n'y a pas de modérateur. Faut te taire. Regarde. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Ça veut dire quoi en français? Il faut continuer, pardon. Oh, non, moi. Si tu n'es pas venu pour répondre, il faut descendre. Hein. Mais c'est quoi tu as fait répondre? Donc, toi, tu penses que moi, je vais faire ce que toi... Regardez-lui là. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ça veut dire quoi en français? Il faut lire. Si tu as tes questions, tu poses. C'est fini. Mais ma question que tu poses, aïe. C'est la seule question que tu as posée, tu es là. Il y a beaucoup de questions. Maintenant, on va étape par étape. Aujourd'hui, on va aller décortiquer étape par étape, step by step. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Il faut lire tout le texte. Calme-toi. Si toi, après, tu prends, tu vas tout lire pour faire ce que tu as à faire. Maintenant, pour moi, il faut d'abord aller avec moi. Regardez-moi. Regardez-lui là. Le 8e j'ai fait ce que toi, tu fais. Armand, on dirait que tu n'es pas fier de ton Dieu. Hein? Mon ami, c'est la seule chose que je vais te dire là. Jésus-Christ est Dieu. Pour nous, les chrétiens. On a peu compris. importe ce que tu vas faire, peu importe votre décortication, pas grave. Christ est Dieu. On a compris, oui, il est Dieu, mais allons-y. Si tu as compris là, tu veux que je fasse quoi? Si tu as compris. Tu dois expliquer ça. Donc, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Je dois expliquer là. Si je dois expliquer que... Écoute, si je dois expliquer que Jésus est Dieu, c'est moi je dois donner test. C'est pas toi qui as me donné test et puis tu as dit d'expliquer. Ou bien? Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est jamais Dieu. Une seconde, s'il vous plaît, je suis modérateur. Diabaté, une seconde. Salam alaikum à tout le monde. C'est comme ça. Monsieur Arma, bonsoir. Bonsoir. Oui, et regardez, s'il te plaît, on a presque 400 personnes. S'il vous plaît, moi ici, modérateur, ici avec toi. Ici, Luc 2, le verset 24, là, ce qu'ils sont en train de lire là, c'est la Bible ou c'est pas la Bible? C'est la Bible.
Ok, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, on est là pour échanger. Tu n'es pas obligé de prendre ce qu'il dit. Il n'est pas obligé de prendre ce qu'il dit. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Tu vois, non? Donc, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, et ça veut dire quoi en français? Armand, on va échanger dans la mienne. On est des frères, non? S'il vous plaît. Moi, je suis en train de... Écoute, je vais chuter, je suis modérateur. Oui, je suis modérateur. Non, regarde, je vais modérer. S'il vous plaît. Non, je viens. Regarde, écoute-moi une seconde. Une seconde, je vais me muter. Oui, vas-y rapidement. Toi, tu es modérateur, tu es modérateur musulman. Et puis tu viens, tu penses que toi, tu as venu derrière le chrétien? Ou bien tu penses c'est comédie ou bien c'est quoi? Attends, pardon, donne-moi juste une minute. Attendez. Attends, on va recadrer quelque chose rapidement. Parce que j'ai l'impression que ici, là, on est en train de lire votre source. C'est votre Bible. Donc, normalement, là, quand on parle de Jésus, là, c'est votre Dieu. Donc, toutes les questions, on posera sur votre Dieu, là. Normalement, tu ne dois pas avoir honte. Écoute-moi, s'il te plaît, pardon. Tu ne dois pas avoir honte. Écoute-moi d'abord. Tu ne dois pas avoir honte de répondre à une question biblique qu'on va te poser. Tu comprends? Parce que lorsqu'on te pose des questions là, j'ai l'impression que tu as honte d'affirmer ta foi, tu as honte de ton Dieu en fait. Ouais, j'ai honte. Donc si tu n'as pas honte là, il faut répondre à ce verset là et puis on avance. Si tu ne peux pas répondre aussi là, tu finis de parler pour me laisser parler. Voilà. J'ai dit, on ne va pas te laisser parler. Il faut que tu répondes. Écoute-moi s'il te plaît, si c'est moi là, je ne vais même pas te laisser parler. Si tu ne réponds pas à cette question là, on te descend. C'est tout ce qu'on te demande. Je descends. Voilà, si tu as honte, voilà, si tu présentes devant tout le monde que non, tu as honte de ton Dieu aujourd'hui là. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu as honte de ton Dieu. Tu as honte de ton Dieu. Moi ici. Tu as honte de ça. Tu m'as posé, quand je suis monté, vous m'avez dit Jésus-Christ, je pense quoi? Je dis Jésus-Christ est Dieu. C'est moi, je dois démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Tu t'as prendre un verset de la Bible et puis tu me dis de t'expliquer. Pourquoi? On a compris ta logique là. Écoute-moi s'il te plaît. Tu sais, nous là, on est tellement intelligents. Et Ama, on est des musulmans, non? On est des musulmans, non? Ama, écoute-moi d'abord. Regarde. Il y a de montrer qu'on est tellement intelligents. Tellement qu'on est intelligent là. En tant que chrétien là, toi tu es chrétien. Nous on connaît déjà toi ta logique. Selon toi ta logique là, toute la Bible là, c'est la parole de Dieu. Selon ta logique, Jésus-Christ là, qu'il soit bébé ou qu'il soit quoi que ce soit, il est Dieu en question. Donc, normalement, quand tu poses des questions ici, là, normalement, tu dois pouvoir répondre aux questions sans même avoir au moins une honte. Ok, tu comprends? Donc, il faut répondre cette question, s'il te plaît. Pardon. Armand Tanjiro, ça va? Armand quoi? Armand Tanjiro. Non, Tabé. Ah, ok, en tout cas, c'est même famille là. Bon, non, c'est pas même famille. Faut bien prononcer le nom. Armand Tapé, on a compris. Armand Tapé. Voilà. Oui. Armand Tapé. Tu dis que toi, tu as versé pour nous montrer que Jésus est Dieu, non? Il n'y a pas de problème. Donc, il faut nous montrer ce verset-là. C'est lequel? Motion, s'il vous plaît, bonjour. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bon, frère, je ne sais pas si tu peux accorder quelque chose. Comme on a pu parler à ton frère. Il peut te faire. Pardon. Si tu dois pas te laisser la parole. Je dis une motion, je dis une motion. Monsieur, faut t'éviter. Vas-y ta motion. Vas-y ta motion. Lis ton verset là. Vas-y ta motion. Tu as quelle motion à dire? Ta motion est tranquille. Vous ne voulez pas que je parle. Lis ton verset, je vais répondre. C'est tout. Lis ton verset, pose-moi la question. Bon, je parle avec qui au juste, Armand? C'est avec Armand tu parles? Ok. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ça veut dire quoi en français? Il n'a pas dit tout. Lis tout et puis je réponds. Ok. Mais en tout cas, il y a tout lit, mais il y a plus de problème. Là-bas, il faut lui donner le téléphone. Lui qui est à côté de toi, il faut lui donner le téléphone. Il n'y a pas de problème, Tanjiro. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'il avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Maintenant, Tanjiro, ma question est la suivante. Le 8e jour, en tout cas, allons-y à ça. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ça veut dire quoi en français? Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, quand tu as lu le test là, qu'est-ce que le test dit? Et puis tu dis au 8e jour.
Tu as vu comment tu es un enfant? Le test Oui, je dit suis quoi? un enfant. Le 8e jour. Je suis un enfant. Oui, moi, mais c'est que je suis un enfant. Mais il faut nous dire ça, il dit quoi en français? Le test parle, il parle de quoi là? Le test dit quoi? Oui, c'est moi, c'est là, il te demande, ça veut dire quoi? Regardez, toi tu lis un test, le test dit quoi? Maintenant tu tires dans le test, il y a 9 ce qui t'arrange et puis tu poses question. Ça se passe pas comme ça. C'est pas un débat que tu fais. Mais moi je veux ma question, ça veut dire quoi? On explique le test. Attends. Ouzaz, c'est quoi on va faire là, non? Il faut mettre le test, non? Non, Ouzaz, il faut mettre le test, il n'a qu'à expliquer lui-même. Il n'a qu'à expliquer le test. Non, il n'a qu'à expliquer le test lui-même. Attends, on va changer. Luc 2. On te poser question. Armand. Oui, je t'écoute, oui. Expliquez, vous allez nous poser question. Quand Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes, ça veut dire quoi? Le premier, la foi, aller là-bas d'abord. Pourquoi tu as sauté l'autre verset pour venir en bas? On ne fait pas les trucs en désordre. Tu as pris le premier verset, allons là-bas d'abord. Non, Dieu est un Dieu d'ordre, ni désordre. Ok, on a compris. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ça veut dire quoi en français? Il faut terminer. Même si je termine, moi ma question est précise. Je viens. On dit, non, laisse-moi maintenant, je vais parler. Tu as posé ta question, laisse-moi parler. On dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Enlève ta main. Enlève ta main. Au 8e jour, regardez. Au 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom. Ça veut dire que l'enfant dont tu devrais être circoncis. C'est pas Jésus. Parce qu'on dit au 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis. Tu as vu, non? On lui donna le nom de Jésus. Est-ce que le 8e jour, toi-même le test, écoute ce que ça dit. On dit l'enfant étant arrivé. Ça veut dire que lui qu'on devrait circoncire n'était pas Jésus. Pourquoi tu poses cette question? C'est pas Jésus, c'est qui? Mais regarde, lis le test. Ils sont en train de donner conseil. Lui qui a des conseils là, il a tête de détruire. On dit. Tanjiro. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. C'est pas ça? Oui. Quand arrivé, on lui donna le nom de Jésus. D'accord. Donc il s'agit ici d'abord de Jésus. C'est pas ça? Oui. Là-bas. Allons où là-bas? On va aller pour venir ici. Aïe, mais ton frère a dit c'est pas Jésus. Toi tu dis c'est Jésus. Non, il n'avait pas bien compris. Faut descendre. Faut descendre. Comment ça, il n'a pas bien compris? Descendre pour aller où? Va au premier verset, parce qu'on ne prend pas on saute pas un bout de verset pour poser question, ça sort de son contexte. On va lire ce qui s'est passé et puis on va venir. Allons-y. Okay. Comment on peut faire pour recadrer ça là même? Il rentre ça bien là, je ne sais pas, on rentre par où? Pour modifier. Ça jaune là, non? Tu peux changer les grilles, non? Il y a des grilles là. Il faut rentrer dans le paramètre là. Ça doit être là-bas. Est-ce qu'on ne voit pas le début et puis la fin? Tu fais inviter. Appuie sur inviter, après il y a l'engrenage, la paramètre, et tu modifies la grille. On va aller lire. Quand je vais commencer à prendre la parole, je vais te mettre KO en 3 questions.